Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour répondre à la question d'un abonné qui souhaitait savoir comment, ici, comment ajuster le kick en harmonie sur la basse ou sur la mélodie. Donc je vous propose une approche il en existe certainement de nombreuses. Enfin, en tout cas, je vais vous faire trois approches différentes pour vous donner les moyens d'ajuster en fait la tonalité du kick sur la basse de votre composition. Alors déjà, ce qu'il nous faut aussi, il nous faudra une piste kick. Alors on va prendre un drum rack avec un kick dans les samples. On va prendre le premier. Hops. Ok, va très bien. Après, on va créer une basse. On va prendre sound, basse, et on va prendre... je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Analogue, basse. Là, par exemple. Ok, on va le baisser un petit peu. On va aller créer kick dupliqué. Alors, on a pris un kick bien gras, justement. Et ici, on va créer un clip. Ok. Ok, voilà, donc on est paré pour commencer. Alors, pour ajuster déjà le kick par rapport à la basse, il faut qu'on ait déjà pu repérer à la base la fréquence du kick et celle de la basse pour déterminer en fait la note et ajuster une tonalité commune. Alors pour ce faire, on aura besoin d'un analyseur de spectre qu'on va ajouter directement audio. On va prendre un spectrum ici et on va mettre également sur l'autre. Et on va prendre un tuner également, ça pourra nous aider. Je vais le mettre sur le drum rack aussi et on verra que ça ne nous sera pas réellement utile. Alors, pour ajuster en fait la tonalité du kick sur la basse, il existe en fait plusieurs méthodes plus ou moins destructives. Mais avant toute manipulation, il faut qu'on trouve en fait la note ou la fréquence fondamentale. Hein, on sait qu'il y a en fait un rapport entre les notes et les fréquences. À chaque note correspond une fréquence et inversement. Donc on voit ici qu'on a un rapport note-fréquence par rapport aux octaves. Un Do, l'octave 0 fait 32,70 Hz, à l'octave 1 à 65, etc., etc. Donc il y a un rapport forcément entre la note et les fréquences. On peut trouver avec le tuner, on va dire ici, quand on joue. Et ici, on peut se rendre compte qu'en fait, le Ré tourne autour de la fréquence de 73 Hz. D'accord? On peut aller le vérifier ici sur l'analyseur de spectre. Hop, ici, on voit qu'on a à peu près voilà, 74-73 Hz. Vous voyez ici, il y a un encadré qui vous donne en fait le rapport fréquence avec les notes. Ici, vous voyez qu'on est en D1. D'accord? On est D octave 1, savoir le Ré autour de 60, on va considérer de 71 Hz. D'accord? Sur ici le drum rack, vous voyez qu'ici, le tuner n'arrive pas à détecter la note. Néanmoins, le Spectrum, lui, va pouvoir le faire. On est ici autour de 41 Hz, on va dire, qui correspond au E0, à savoir le Mi. D'accord?
Alors comme je le disais, on sait qu'il y a un rapport note-fréquence. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir justement trouver la note fondamentale qui correspond en fait à l'harmonique de premier rang, de façon plus simplifiée, hein, sans rentrer trop dans des détails complexes. Je vais simplifier la chose en considérant que la note correspond à la fréquence qui a le sommet le plus élevé. Comme j'ai pu le regarder ici pour le drum rack, et ici, toc, on va rabaisser ça, et je vais mettre celui-ci en solo. Ici, la fréquence harmonique, donc la plus haute de premier rang, elle est à 73 Hz. D'accord? Bon. Alors donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on a pu identifier les deux notes avec les fréquences, aussi bien pour le kick que pour la basse. On est d'accord? Pour la basse, c'est le D, à savoir le Ré à 73 Hz, et le E, à savoir le Mi à 41 Hz. Maintenant, trois méthodes pour ajuster la tonalité de notre kick. On aura recours soit à la transposition, c'est-à-dire on va gérer les demi-tons, soit à la fréquence, on va gérer la fréquence avec le frequency shifter, ou soit on aura recours à l'égalisation en fait harmonique. Alors, on va commencer avec la transposition. On va chercher à identifier en fait le nombre de demi-tons qu'il y a d'écart entre, bien évidemment, la note de référence de la basse et celle du kick, celle qui doit être ajustée. D'accord? Donc il existe plusieurs méthodes pour transposer. Soit on édite directement le fichier audio, à savoir par exemple le kick tout à l'heure, là, voilà, c'est le kick 2. Donc soit je le mets ici sur une piste, on double-clique, on active le warp, et on peut bouger la transposition comme ceci, et bénéficier également d'algorithmes, soit en gérant les transients, ou en gérant différents modes, différents algorithmes pour aller ajuster une transposition qui soit le plus proche du son d'origine sans être trop dénaturé. Soit on peut aller charger ici dans les instruments un sampler et aller mettre notre échantillon dedans et jouer avec la root key pour les hauteurs, d'accord? Hops, hops. Alors, maintenant, ce qu'il va falloir, c'est calculer les demi-tons entre notre Ré de la basse et le Mi du kick. Alors, on va ouvrir un petit tableau. Voilà, ici. Donc, vous voyez, on a le Ré et le Mi. Donc, au plus proche, on a 2 demi-tons de moins. Sinon, on est au Mi pour aller jusqu'au Ré. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, soit on a moins de demi-tons au plus proche à l'octave en cours, soit on est à plus 10 demi-tons à l'octave supérieure. Donc, en l'occurrence, nous, on va faire simple. On va choisir moins 2. On va se mettre en solo pour que vous puissiez entendre la différence. J'annule. Moins 2. Ok. Donc on va voir la différence. 1, moins 2. On est ici et on est bien à D0. On est bien sur le D, à savoir le Ré. Ok? Alors, autre méthode. Je reviens ici à 0. On va conserver notre drum rack et on va aller jouer avec les fréquences. Alors, pour ce faire, on va aller chercher le frequency shifter. Il se trouve le frequency shifter. Tchouk. Voilà. Et donc, on va décaler non plus des demi-tons, mais des fréquences. Alors, on avait dit, initialement, on était à 73 Hz pour la basse et à 41 Hz pour le kick. Soit une différence de, si je ne me trompe, de 32 Hz. Donc, à ajouter au kick. Donc, si je l'ajoute, 32 Hz, ça va peut-être faire un peu aigu. Je vais rajouter 32 Hz, on écoute. Ça, c'est l'original.
Donc on va voir si on est en harmonie. Ça c'était avant. Là c'est en harmonie. Mais bon, c'est un petit peu quand même un peu aigu. On est à 30, plus 32 Hz. Par contre, on peut aller au plus proche. Si vous voyez ici, je vais l'éteindre. Ah oui, alors, je vais revenir ici en solo. Voilà, là on est sur le E, autour de 41 Hz pour le Mi 0, le E 0. Et donc pour être sur la même octave, au niveau du D, ici, on est autour de 36 hein, pour le D0, à savoir hein, le Ré octave 0. Donc j'ai un décalage de 41 Hz moins les 36, c'est-à-dire là où je dois arriver. Donc je dois décaler de 41 moins 36 de 5 Hz. Et logiquement, je devrais être, donc on va faire moins 5 Hz, je devrais être sur la bonne tonalité. Ok, donc on va écouter. Voilà, donc là on est en parfaite tonalité si je puis dire. Et après, donc je désactive ça, on peut le supprimer. Et on peut gérer en fait la tonalité avec ce qu'on appelle l'égalisation harmonique. On va tout simplement en fait accentuer la fondamentale de la basse dans l'EQ en fait du kick. À savoir la basse, elle était à 73 Hz. Hein, je vous le montre ici. On est ici, on est autour de 73 Hz. Et là, on va aller ajouter donc un EQ. 8, toc, qu'on va agrandir. Et donc, on va aller dire, tiens, on peut couper ici hein, les résiduels en dessous de 30 Hz, et on va se dire, eh ben, il faut que j'accentue la fréquence de 73 Hz. Alors ici, je vais taper sur la deuxième 73, ok, et je vais volontairement accentuer ici au niveau du gain. Je vais réduire ici au niveau de la bande pour qu'on puisse se donner une idée. Ça correspond bien à la tonalité que l'on recherche, à 73 Hz. Donc je l'accentue. Je peux alors soit donner plus de rondeur en élargissant la bande, soit accentuer la tonalité en la resserrant. Donc à vous de trouver le bon compromis. On ne va pas mettre trop de gain non plus. L'original, et après le son traité à la tonalité par l'égalisation. Ok. Bon ben voilà, ça en est tout pour ce tuto. Bien évidemment, ça reste quand même votre oreille qui sera la meilleure arme pour ajuster votre tonalité, mais voici 3 exemples qui pourront vous aider. Bon ben j'espère que ce tuto vous aura intéressé, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao ciao!